Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue dans votre magazine de grands débats. Merci de votre fidélité. Bienvenue à vous tous. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de la situation socio-économique en République démocratique du Congo avec aujourd'hui par exemple le taux d'échange, le pouvoir d'achat. Est-ce que la situation socio-économique en RDC est en train de se dégrader? C'est une question qu'on pose, mais l'on aura peut-être les réponses autour de cette table avec les éminents analystes de tous bords. Nous aurons tour à tour M. John Chamala qui est coordinateur provincial du parti APPS, Alliance Populaire pour le Progrès Social. Pour les sociales. Pour le social, merci. Voilà. Et nous aurons aussi Maître David Lumpungu qui est de la NAFEC, ça c'est côté de l'Union Sacrée. Et dans le camp de l'opposition, nous aurons tour à tour Maître Mohamed Yenga qui est président fédéral de Envol et en fin de compte John Mbangu qui est cadre de Ensemble. Merci et bienvenue à tous. Merci monsieur Richard. Alors, aujourd'hui, est-ce que la situation se dégrade-t-elle? On va commencer avec vous, Maître David Lumpungu. Permettez qu'on commence avec vous, puisqu'il s'agit de l'Union Sacrée qui est aujourd'hui au pouvoir. Vous connaissez bien la situation économique de la RDC, le pouvoir d'achat et tout ce qu'il y a comme difficultés financières. Est-ce que la situation se dégrade en votre défaveur, malheureusement? Merci, monsieur Richard. Je salue tous mes co-débatteurs sur ce plateau. Merci. Et à vous tous, nos téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, bonsoir chez vous. La situation se dégrade-t-elle en RDC? J'ai dit oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'effectivement, nous avons constaté depuis un certain temps la flambée des prix sur les marchés, et ce qui est en fait déplorable pour nous tous. Pas d'abord pour nous en tant que population, mais en commençant par les premiers citoyens congolais qui est le chef de l'État. Vous l'avez vu, au four et au moulin, en train de réunir tout son gouvernement pour qu'ensemble qu'ils puissent voir dans quelles possibilités ils peuvent éradiquer à cette flambée des prix sur les marchés. Parce que étant les garants de la nation, des bons fonctionnements des institutions, il ne peut pas dormir en paix aussi longtemps que sa population est en train de trimer. Sa population souffre effectivement. Le chef de l'État ne dort pas. Et le gouvernement Sama Lukonde est en train de mettre tous les mécanismes en marche afin de déstabiliser plutôt cette situation-là pratiquement par rapport à cela. Mais M. Richard, nous devons aussi épingler des détails qui sont très importants. Premièrement, la crise n'est pas seulement l'apanage de la RDC. Tous les pays au monde entier. Vous m'avez vu quand j'entrais ici, j'étais en communication avec ma famille qui est en Europe. Et pendant ces moments où nous parlons avec vous, le gouvernement européen est aussi en train d'étudier, de prendre des mesures pour arrêter cette hémorragie-là. Donc au niveau, même en Afrique du Sud, vous pouvez demander, parce que votre chaîne est suivie sur la planète Terre, même les gens qui nous suivent, les Congolais qui sont en Afrique du Sud, aux États-Unis, ils ne vous diront pas le contraire. Effectivement, l'économie sur le plan mondial a effectivement bougé. Okay. D'une part, avec la situation de la Covid, qui avait pratiquement balancé les choses, et d'autre part, à cause de la guerre en Ukraine, qui est une guerre qui a pratiquement récupéré tous les pays au front. Lorsque vous prenez les États-Unis, l'Union européenne et même l'Afrique, cette guerre-là a paralysé un peu beaucoup trop de choses. Mais il est très important, M. Richard, de préciser sur ce plateau que les Congolais eux-mêmes, ou les Congolais lui-même qui nous suit, il est aussi l'acteur majeur dans ces sabotages par rapport à la flambée des prix sur le marché. Nous avons constaté la mauvaise foi de certains Congolais, pas tous, de certains Congolais. C'est vrai que le dollar a un peu haussé, nous sommes d'accord. Ouais. Mais cette hausse de dollars ne peut pas doubler les prix des denrées alimentaires. Un produit que vous achetez par exemple à 2000 francs, le dollar était à 220, les dollars passent à 225, on va mettre ces produits-là à 4000 francs. Là, c'est un sabotage. C'est en cela que nous demandons à ce que le gouvernement soit un peu répressif pour arrêter cette hémorragie-là. Beaucoup de gens profitent, oh non, dollar il n'a pas. Et automatiquement, ils augmentent aussi les prix. Or, ce n'est pas ça la situation. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, d'une part, c'est vrai, la situation économique a bougé, mais les responsabilités sont aussi partagées. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure, c'est votre première prise de parole. Nous allons passer la parole à Maître Mohamed Yenga. Maître Mohamed, est-ce que
la responsabilité véritablement est à partager dans ce pays? Merci beaucoup, Monsieur Richard de la parole nous accorder, qui me soit permis de saluer les honorables téléspectateurs. Bonsoir. Merci. Également à mes co-débatteurs. Est-ce que la responsabilité est partagée? Mais d'entrée de jeu, il faut reconnaître que la situation socio-économique en République démocratique du Congo, elle est de plus en plus fragile. C'est une situation qui est déplorable et chaotique. Pourquoi je dis ceci? Parce que vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, il y a notamment la dépréciation du franc congolais ou de la monnaie nationale. Le gouvernement congolais, mieux le régime Tshisekedi, au lieu de prendre des mesures concrètes et sérieuses, question de stabiliser la monnaie nationale, ces responsables ou ces gens se permettent de se distinguer dans des mesures, si vous voulez, qui n'ont rien à voir avec des mesures concrètes et sérieuses. Tenez, vous savez, pour stabiliser la monnaie nationale, nous avons suivi, nous avons été estomaqués de constater que ce gouvernement se permet notamment d'interdire à ce qu'on appelle communément des cambistes d'afficher les taux de dollars. Donc pour eux, le fait pour eux, effectivement, d'interdire aux cambistes d'afficher ces taux, ça va justement stabiliser la monnaie nationale. Ce sont des mesures qui n'ont rien à voir avec les sérieux possibles dans la gestion de la République dans les secteurs socio-économiques. Il n'y a pas que cela, parce qu'on a constaté effectivement sur le marché ce qu'on appelle la vie chère. Il y a tous les produits dont les prix ne font que galoper, y compris les transports en commun, les carburants et consorts, mais au lieu que le gouvernement se permette justement de prendre des mesures concrètes pour stabiliser, le gouvernement continue notamment à payer les fonctions de l'État au taux de 2015. Et donc, grosso modo, il y a sur les marchés une situation qui est de plus en plus chaotique, une situation de plus en plus déplorable. Et malheureusement, c'est la population congolaise qui en pâtit. Vous avez posé la question de savoir est-ce que la responsabilité est partagée entre les régimes en place et la population. Mais ici, il faut préciser que c'est le gouvernement qui a le pouvoir de pouvoir stabiliser, je m'excuse pour la tautologie, ou d'intervenir dans le marché, question de stabiliser et de réguler les secteurs économiques. Mais quand le gouvernement ne le fait pas, donc c'est de l'irresponsabilité ou de la responsabilité du gouvernement qui n'est pas justement en mesure de convaincre la population et de travailler sérieusement pour l'intérêt de ces dernières. D'accord, merci, on reviendra tout à l'heure. Monsieur John Chamala, est-ce que la situation, on peut dire qu'aujourd'hui, elle est hors contrôle par le gouvernement? Je pense que, bien avant de commencer aussi, je salue mes co-débatteurs sur ces plateaux. Je pense qu'à la question posée aujourd'hui, les responsabilités sont partagées, comme venait de le dire mon ami à droite. D'abord, la République démocratique du Congo, gérée aujourd'hui par Félix Tshisekedi, hérite d'une situation très chaotique avant toute chose. Vous avez d'abord l'économie nationale qui est tournée vers l'extérieur. Tout vient de l'extérieur. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qu'on pouvait faire chez nous, avoir le maïs, tomates, tout ce qu'il fallait avoir, il fallait aller les payer ailleurs. Une situation que nous avons héritée. Parce que les grands projets qui pouvaient nous relancer, qui pouvaient nous amener à son temps, on a connu les gens qui pouvaient se baser au détournement. On a connu des gens, des dirigeants qui pouvaient aujourd'hui nous faciliter avec les dons d'État. Quelqu'un qui va payer 5 tonnes de farine en Zambie, qu'il viendra faire un don ici. Ou à la place de promouvoir l'agriculture congolaise, nous sommes tous concentrés vers l'extérieur. Mais quand nous sommes venus, aujourd'hui, nous jouons les deux au même moment. Nous devons stabiliser la situation sur terrain, c'est-à-dire hériter ce que nous avons trouvé, donc trouver des solutions, faire doublement le travail, travailler à l'interne et à l'externe, parce que nous n'allons pas lutter à stabiliser les histoires sur terrain et laisser les peuples mourir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes lancés avec un grand projet, entre autres, les projets d'agriculture. Aujourd'hui, si vous allez, nous sommes en train de lutter avec Kanyeme Kassese. Vous allez voir que l'unique projet que nous sommes en train de mettre en place
en attendant qu'un certain projet sur notre pas puisse être relevé. Et cela nous amène aujourd'hui à se retrouver dans des situations un peu compliquées. Mais mon ami venait de le dire ici tout à l'heure, ce n'est pas une situation spécifique à la RDC, c'est une situation mondiale. Aux États-Unis, ça a commencé depuis le mois de janvier, où la situation économique n'est pas stable. Mais ici, chez nous, je pense que c'est vers le mois de juin, avril, mai, juin, que nous avons commencé à ressentir cela. Okay. Et le gouvernement est en train de travailler. Et aujourd'hui, par rapport à l'inflation monétaire qu'on est en train de constater aujourd'hui, je pense que mon ami venait d'évoquer un cas ici. C'est un secteur qui, depuis tout ce temps, n'a pas... Le gouvernement qui nous ont précédés n'ont pas mais régulariser ce secteur-là. Et aujourd'hui, si on vient par l'État congolais actuellement demander aux cambistes de ne plus afficher les taux d'échange, c'est pour éviter par moment des spéculations, parce que vous savez, à un moment, les cambistes nous ont amenés à des spéculations où chacun pouvait... Est-ce que ça c'est la solution? Mais vous dites... Est-ce que ça c'est la solution? C'est pas une solution, c'est l'une des solutions. Okay. Parce que quand on cherche à trouver une solution, on commence toujours quelque part. Alors, par rapport à toute cette situation, ce que nous pouvons préciser, c'est que le gouvernement congolais, avec Félix Tshisekedi, nous sommes en train de travailler au front pour stabiliser la situation économique et mettre à l'aise le peuple congolais. Alors, monsieur John Mbangou, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez quand même qu'il y a une responsabilité étatique dans la gestion de la situation socio-économique en RDC? Merci, monsieur les journalistes. Je tiens à saluer les compatriotes avec qui parlons en République sur cette table blanche, tout en disant bonsoir aux Congolais qui m'ont mandaté en ce moment sur votre plateau comme porte-parole du peuple. Mais écoutez, le peuple, quand il m'a mandaté, il m'a dit, Mbangou, il y a un adage qui ne s'exprime pas en français. En Swahili, en français, on va dire quoi? On ne mange pas les bonbons avec la honte, non. Les responsables de la souffrance, la misère qui frappe le peuple congolais, c'est un homme tout simplement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est responsable, s'il vous plaît. Lorsque on veut avoir le pouvoir, et surtout à la tête d'un pays, on doit avoir ce qu'on appelle le projet de société. Et le projet de société en question est appelé à pouvoir améliorer la vie de ses compatriotes. Mais lorsque les Congolais me suivent en ce moment, on leur dit sur ces plateaux que la situation que nous avons a été héritée. Mais tout le monde dit, mais ce qu'on dit là c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui a été hérité? Les Congolais maîtrisent bien ce qu'ils avaient comme vie avant l'arrivée de Tshisekedi et ce qu'ils ont comme vie aujourd'hui. Et ils savent que avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, mes compatriotes qui me suivent avaient la possibilité de vivre, mais maintenant là nous vivons. Ça veut dire, quand on parle d'une situation héritée, ce qui est faux, parce que les Congolais savent. Prenons l'exemple de ce que mes compatriotes vivent chez nous à ce jour. Lorsque nous descendons sur les marchés, différents marchés de la ville de Lubumbashi, pour ne pas parler de la RDC, vous trouverez que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ici à Lubumbashi, au marché Lunsonga, marché Moïse, au marché Mzé, au marché de la Kenya, au marché Zambia, partout là, avec 1000 francs, on pouvait se procurer 4 tonnes, il y a mon nez, il y a bien 4 à 1000 francs. À ce jour, vous avez 1000 francs, on ne vous donne même pas les Kassipa Kandaka, là, ça coûte trop cher. Monsieur, vous nous dites qu'on a hérité. Vous avez hérité quoi? C'est vous qui amenez la souffrance à la vie du peuple congolais. Mais lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ces gens avec Tshisekedi, ils trouvent le taux d'échange qui était à 160. 100 unités coûtait 1650. Et aujourd'hui, 100 unités coûtent 3000 francs. Et dans certains quartiers, c'est 3500. Messieurs, et vous dites que vous avez hérité. Vous avez hérité 100 unités à 3500 francs. On doit prendre à respecter les gens qui souffrent. Et toujours ici, les Congolais savent que lorsque nous faisons face à cette situation, la raison c'est quoi? C'est que Tshisekedi, notre compatriote, et bien sûr les gens qui l'entourent comme mes compatriotes ici, n'arrivent pas à lui dire la vérité en face. C'est pourquoi ce jour, il faut partir. La réalité est que pour arriver au point de stabiliser
cette situation d'échange ou encore d'inflation, il nous faut avoir une politique de création de richesses. On doit avoir une production interne et une production intérieure. Mais à partir du moment où, depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, avez-vous appris qu'il y a même quelque part où on produit même le bikonga? Il n'y a pas même le bikonga. C'est toujours, ça vient tout de l'extérieur. Et d'ailleurs, même le paix qu'on avait à ce jour est en train d'être détruit par la mauvaise gestion du régime Tshisekedi. Et quand je dis est en train d'être détruit, avant d'arriver au niveau de la macroéconomie, restons au niveau de la micro. Vous trouverez que même ceux qui le suivent à ce jour, la maman qui avait le capital de 50 000 francs à ce jour, elle n'a que 10 000 francs comme capital. Celui qui avait la pharmacie, quand tu es arrivé au pouvoir à ce jour, à ce chomba, à la quoi créer. Et ça montre quoi? Tshisekedi a tout détruit. Et pour remédier à cette situation, il nous faut avoir une vraie politique. Laquelle? On doit avoir une politique qui attire les investisseurs. Ouais. Lorsque les investisseurs arrivent, ils doivent venir avec ce qu'on appelle les capitaux. Et quand ils viennent avec les capitaux, c'est l'argent. Et quand ils viennent avec l'argent, ils doivent mettre l'argent en circulation. Et quand l'argent est en circulation, les gens vont travailler, ils auront leur salaire. Et à partir du moment où le dollar sera en circulation, le taux va se stabiliser de lui-même. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? C'est les Congolais qui travaillent. On dit qu'on amène les investisseurs, ceux qui se débrouillent là, les paix qu'ils sont, ceux qui ont le pouvoir, lorsqu'on paye les impôts, ils prennent cet argent-là, comme Kaboundou nous avait dit. Ils le mettent dans les jets privés et ça va dans les paradis fiscaux. Et à partir du moment où tout ce qu'on paye comme impôt, les gens qui nous gèrent, prennent ça pour amener ça dans les paradis fiscaux. Mais nous saurons la rareté du devise sur les marchés. Et il y a un principe économique simple qui dit ce qui est rare est cher. Mais vous prenez tous les dollars, vous mettez en Europe. Vous prenez tous les dollars, vous mettez en Belgique. Parce que vous savez qu'après le pouvoir, vous allez fuir. Mais qu'est-ce que vous cherchez au peuple? C'est la mort. C'est pourquoi vous trouverez que je finis par là. Comme ils savent qu'ils n'ont rien à faire avec le Congo. Je donne un exemple. Mobutu, quand il était président de la République, avait sa résidence à Guadeloupe. Moussé Kabila construisait sur la route Nkasi. Et Joseph Kabila est à Kachamata. Et lorsque nous voyons Tshisekedi aujourd'hui, papa, pas même une maison de 2 pièces. Pas même une maison de 2 pièces. C'est vraiment un signe qui doit montrer aux Congolais qu'après le pouvoir, il est déjà préparé à quitter le pays. Et c'est pourquoi il ne s'intéresse pas au reste. Le peuple souffre et le peuple est conscient que la cause majeure principale de sa souffrance, c'est nomme M. Félix Tshisekedi Tshilombo, malheureusement. Est-ce qu'on le diabolise? Est-ce qu'on diabolise le régime en place par rapport à cette situation socio-économique de l'RDC, maître David? Mais c'est d'abord terrible. Toute l'énergie que mon co-débatteur est en train de fournir pour ne rien dire, là c'est un problème très sérieux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Richard, je crois que les choses ne peuvent pas se passer comme par une baguette magique. Ça, nous devons d'abord être responsables par rapport à ce que nous disons au peuple congolais. Ce pays a été dégradé à un niveau où il n'y avait plus rien qui existait. Pourquoi est-ce que les opposants ne sont pas sincères et honnêtes? D'abord, j'ouvre une parenthèse. Au jour d'aujourd'hui, son autorité morale, Moïse Katumbi Tchap, il fait gouverneur ici, M. Richard. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans cette province sous Moïse Katumbi Tchap? La SNCC aujourd'hui qui est en train d'être remise en marche ou relancée, oui. Qui l'avait détruite? Mais ce sont les canaux de Yakuna Matata de Moïse Katumbi Tchap. Un mensonge. Non, mais M. Richard, nos téléspectateurs qui nous suivent, ils connaissent très bien l'histoire. Un mensonge. Moïse Katumbi Tchap a détruit tous les chemins de fer. Même les routes que nous avions ici dans cette ville de Lubumbashi étaient détruites par ces camions de poids lourds. Akuna Matata, Abarigami. Est-ce que ça a eu de l'impact sur la vie? Sur les taux de dollars. Terrible. Ce qui fait que, une fois que Tshisekedi arrive au pouvoir, il était obligé de recommencer d'abord à reconstruire les routes. Il devrait mettre beaucoup d'argent dans ça, à relancer la SNCC. Il dit ceci que non, il n'y a rien qui a été fait. Je l'informe en passant ceci. Premièrement, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous consommons le ciment Mad in Congo, juste ici à l'Ikassi. Et quand vous circulez partout dans les Katanga, la Zambie, quand bien elle fournit son ciment, mais vous constaterez qu'aujourd'hui, la RDC est même capable d'exporter le ciment. C'est déjà des projets que nous devons louer. Est-ce que vous savez qu'ici à Lubumbashi, ici au Katanga, il y a déjà l'usine de fabrication des cuivres, des câbles en cuivre.
Pur 100%, est-ce que vous savez ça? Qui a déjà démarré. Monsieur Richard, nous devons être sincères et honnêtes. Ces pays étaient détruits jusqu'à la moelle épinière. Tshisekedi a trouvé un pays pratiquement dans les cercueils, ou même enterré. Il devrait d'abord le sortir de là où il était. Et voilà que pendant qu'il se bat pour le sortir de là où le pays était enterré, il y a aussi des réalités mondiales, entre autres la guerre à l'Ukraine, comme je vous l'ai dit, la crise économique mondiale qui n'a pas frappé. Moi, je vous dis, si mon co-débatteur ne suit pas les informations, qu'il puisse au moins même pour ces derniers temps ici, parce qu'il est soi-disant candidat député. Ah, la cause, ce n'est pas encore Moïse, la cause, c'est la situation mondiale. Je dis ceci. Quelle contradiction! Une honte même pas possible. Quelle contradiction! Voyez-vous comment c'est Moïse est un individu. La cause, c'est la cause, c'est la situation mondiale. Moïse est une pièce défenseur. Il n'y a pas que Moïse. Tous les gouvernements de Kabila en son temps, si lui-même les pauvres c'est encore Kabila, ce n'est pas la situation mondiale. Je n'ai même pas 10 personnes autour de moi. Vous comprendrez que tout cela qui l'a entouré, entre autres les Moïse Katumbi Tchakoussi avant de les quitter, ont contribué à détruire ces pays, M. Richard. L'Amiba a été détruite, Transco détruite, Jekamine détruite, toutes les sociétés SSC détruites. Je dis bien toutes les sociétés congolaises étaient détruites par les staffs de Kabila. Et quand il a pris les pouvoirs, il devrait d'abord fournir des efforts pour les déterrer. Et le pays est déjà déterré pendant que nous parlons. Et maintenant, là, il faut les relancer. Et c'est déjà... Donc, même si elles refusent de croire, mais ils vont vivre cela. Nous vivons la souffrance et la mort. Si n'est pas informé, on vit ça. Je vous dis, en dehors de la pénurie de la farine de maïs qui a vu la souffrance. La récente, il n'y aura plus de pénurie. Sillonnez un peu partout là-bas, vous verrez comment est-ce qu'on a cultivé. Mais moi je vous dis donc, moi je crois que, M. Richard, je demande seulement à nos amis de l'opposition d'être sincères, honnêtes. C'est vrai qu'ils ont la soif du pouvoir, mais qu'ils ne viennent pas avec des discours comme ça qui nous font dormir, soit disant que les malheurs de peuple congolais s'appellent Tshisekedi. Non, là les Congolais ne le font pas. Oui, maître Mohamed, est-ce que le malheur c'est le régime ou ce n'est pas le Congolais lui-même qui n'est pas dans l'œuvre? J'ai comme l'impression que mes co-débatteurs de l'Union dite sacrée vivent sur notre planète. Et parce que tout à l'heure, il y a Maître Lompongo qui a fait pratiquement un bilan positif sur le plan socio-économique du régime Tshisekedi. Mais j'ai comme l'impression qu'il vient de faire un bilan du Rwanda, certainement du Rwanda, dirigé par leur allié stratégique et fiable, M. Paul Kagame, parce que tout Congolais raisonnable est conscient sur le fait que le bilan sur le plan socio-économique du régime Tshisekedi, c'est un bilan catastrophique. Parce que nous y allons avec des faits. On ne va pas vous raconter des histoires ou reconnaître, comme lui-même nous les demande, de reconnaître des actions imaginaires. Parce que ces actions n'existent pas sur le plan social, mais vraiment sur le plan économique. C'est quoi le bilan du régime Tshisekedi sur le plan social? Mais c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est lui, même, c'est vrai. Qui a commencé par sous lui. Ah, ok, donc vous parlez de la pauvreté qui a commencé. Non, c'est pas une question, maître. Nous sommes dans un grand débat ici quand vous parlez. Parlez de manière sincère et honnête. Je suis sincère et honnête. Je suis sincère et honnête, mais il faut aussi reconnaître. On a marché combien de fois sur Kabila parce que la vie était chère. Socio-économique, c'est dégrade de plus en plus. On ne peut pas comparer la gestion de M. Joseph Kabila et celle de M. Tshisekedi sur le plan socio-économique. Je vous dis, c'est le jour et la nuit. Et actuellement, M. Tshisekedi, M. Kabila, vous laisse dire, est le moindre mal par rapport à Joseph Kabila. Ah bon, aujourd'hui, vous commencez à le blanchir. Je vous dis, Joseph Kabila est le moindre mal. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas le mal. Je vous ai dit qu'il est le moindre mal. Vous avez marché contre lui. Merci. Vous avez condamné qu'il détruisait ce pays. C'est au jamais nous avons marché contre M. Joseph Kabila. Mais 4 ans et demi après, on se rend compte que l'alternance qui est assumée actuellement par M. Tshisekedi est gaspillée. C'est une alternance très mal assumée. Et malheureusement, nous regrettons effectivement, parce que comme je viens de le dire, Joseph Kabila, c'est le moindre mal. On se rend compte que M. Tshisekedi, qui dirige ensemble avec ses coalisés, mais il dirige sans aucune vision, dans les tâtonnements. Je viens de le dire tout à l'heure qu'il y a la vie chère qui se constate sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas seulement au Congo, c'est pas on parle de la dépréciation. On parle de la dépréciation de la monnaie nationale. Tshisekedi trouve les taux à 160. Actuellement, il est de combien? Même ceux de l'Union sacrée sont dans l'incapacité de vous le dire. Parce que d'aucuns vont vous parler de 260, certains de 265. Et Kabila avait pris les pays, les taux étaient à combien? Nous sommes en train de faire le bilan. Non, parce que vous prenez la gestion de Tshisekedi par rapport à Kabila. On parle de la situation présente.
Il faut rappeler que ça fait 4 ans et demi que Tshisekedi est au pouvoir. Mais en parlant, vous êtes en train certainement de nous dire non, il faut patienter. Vous allez constater les effets de la gestion. Mais il ne vous reste que moins de 6 mois. Et donc, dans les 6 mois, vous n'allez absolument rien faire. Parce que dans les 4 ans et demi, cette population n'a aucunement bénéficié de la gouvernance du régime Tshisekedi. Et donc, grosso modo, ce n'est pas, on ne peut pas, si vous voulez se partager ce bilan avec ceux qui nous dirigent, ce n'est pas une responsabilité qui incombe à la population congolaise, parce que cette population avait délégué des gens qui sont censés nous diriger et non promettre, continuer à promettre, ou alors se plaindre, parce qu'on a comme l'impression que depuis un certain temps, la population se plaint, ce qui est tout à fait légitime. L'opposition propose, mais nous avons affaire à des dirigeants qui continuent aussi à se plaindre. Vous avez des ministres qui passent à la télévision pour se plaindre, vous avez un chef de l'État qui passe, au lieu de dire à la population ce qu'il a mesure de faire pour essayer d'arranger, d'améliorer les conditions socio-économiques de la population congolaise, lui aussi se plaint comme s'il était dans l'opposition. Et donc malheureusement, c'est ce régime de plaintifs qui est à la base de la situation chaotique sur le plan socio-économique et de laquelle situation dont la population effectivement est victime. Et donc ce régime, vous laisse dire, qui nous dirige, ce n'est pas un régime qui est digne de confiance, parce que ce régime a échoué sur toute la ligne sur le plan économico-social. Monsieur John Chamala, est-ce que cette situation n'est pas conséquence de l'inaction des gouvernants, au lieu de vouloir partager encore toute responsabilité? Merci beaucoup, monsieur Richard. Parce que gouverner, c'est prévoir aussi. J'ai pensé que mes amis sur ces plateaux, ils allaient démontrer à quel niveau le régime de Tshisekedi fait souffrir le peuple congolais et comment le régime de Tshisekedi a des conséquences dans le panier. Je reviens. Parce que mon ami de droite, maître, venait de le dire ici. Il y a combien de temps le sac de ciment dans cette ville? Il y a plus d'années où le sac de ciment variait à 30, 25 000, 40 000 francs dans ce pays, dans cette ville où nous vivons. Aujourd'hui, construire à Lubumbashi, et je vous informe, aller dans des chantiers, aujourd'hui les gens ne font pas encore de briques. Aujourd'hui, ce sont des blocs à ciment. Parce qu'aujourd'hui, avec un 10 000 ou 12 000 francs, 15 000 francs, je vais me procurer un sac de ciment facilement. Je reviens. Je suis en train de démontrer. Il y a 2 années dans ce pays, pour recommencer, pour commencer, s'il vous plaît, soyez disciplinés. Quand vous parlez les autres, sont en train de vous suivre. Quand vous étiez en train de parler, écrivez, monsieur, soyez disciplinés. Même votre voisin qui ce que je peux vous demander, soyez disciplinés quand les autres parlent. Quand il dit la vérité, je me tais. Monsieur Mbamou, soyez discipliné et écrit qui va écrire. Donc, c'est qu'il a demandé de dire que les regardez. Ça, c'est monté encore des gens. Dans ces pays, chaque fois quand il y avait rentrée scolaire, nous étions habitués à voir des parents marcher et les professeurs sécher les écoles pour dire que les choses ne marchent pas, on doit le payer. Mais pendant les 4 ans de Tshisekedi, citez-moi une année où les professeurs ou les enseignants ont séché les études. Ça, c'est 2. Aujourd'hui, dans ces pays, parce que j'ai parlé de la situation héritée, dans ces pays, nous avons connu ici, chaque année, je ne vais pas les citer, ces messieurs-là, parce que... Bon, permettez que je les cite. Vous n'avez pas à dire. Permettez que je les cite. C'est clair. L'aventurier de Katumbi qui est avec nous, il nous a habitués dans ces pays. Dans ces pays. Dans ces pays. Je préfère mais je reviens, je dis. J'assume ce que je dis. Mais pas les bêtises. Exactement. Mais dans ces pays, nous avons vu un dirigeant nous habituer au don pendant 4 ans. Tout peut-être parce que le gouvernement ne fait rien. Mais écoutez, un gouvernement ne fait pas les dons. Le gouvernement ne vit pas avec les dons et le gouvernement ne fait pas les dons à ses et nous avons vu dans ces pays. Aujourd'hui, la situation économique, nous venons de le dire ici, que c'est une situation
qui n'est pas spécifique à la RDC. Je pense que Maître venait de demander la plus simple des questions que nous avons. Aujourd'hui, ils doivent suivre les informations. La population Monsieur Richard, nous de l'Union sacrée, nous avons reconnu les efforts fournis. Et là où nous devons améliorer, nous sommes sincères parce que nous avons le mandat du peuple. Nous travaillons pour ce peuple-là. Là où les choses ne marchent pas, nous sommes en train de nous battre pour faire. Mais il faut comprendre que cette situation qui nous arrive aujourd'hui, parce que mon ami parlait de la confusion, nous allons des cas spécifiques au cas général. Aujourd'hui, il y a des faits qu'on peut relever sur le plan international ou mondial. Quand on vous dit que la situation économique qui nous touche aujourd'hui, c'est une situation mondiale. Vous refusez. Vous refusez, mais allez faire les recherches. Aujourd'hui, on nous parlait du carburant ici. Mais les amis n'ont pas si relevé ici que nous étions, quand bien même il y avait la rareté du carburant, nous étions l'unique pays, l'un des pays rares en Afrique qui ont eu à maîtriser le prix du carburant à la pompe. Ailleurs, nous avons vu pour comment le prix du carburant pouvait changer du jour au jour. Aujourd'hui, ce que nous disons, le peuple congolais connaît à qui il a donné mandat. Le peuple congolais connaît qui vient parler pour lui. Le peuple congolais connaît qui écrit. Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays, il nous parlait d'une situation qu'il généralise ou qu'il donne spécifiquement à Tshisekedi. Mais Mbangu, je t'envoie, je te dis aujourd'hui, moi et toi, nous avons étudié à l'université de Lubumbashi. Tout à fait. Qui a construit l'université de Lubumbashi? C'est les Belges. C'est les Belges. C'est les Belges. C'est les Belges. Aujourd'hui, Mobutu est venu. Qu'est-ce que Mobutu a construit? Aujourd'hui, Kabila est venu. C'est comme ça qu'on fait l'évaluation. C'est comme ça qu'on fait l'évaluation. C'est comme ça qu'on fait l'évaluation de la gestion publique. La gestion publique aujourd'hui, les choses, ce n'est pas là où vous nous avez laissé. Nous devons rester là. La chose publique, quand on gère, on compte sur la continuité. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi trouve Kabila. Il vous a posé une question simple ici. Quel est le taux d'échange que Kabila a trouvé quand il est venu au pouvoir? Et quand il part, moi je me rappelle, moi je vous dis, en 2003, c'était 340. En 2003, ici, mais quand Kabila part, les Congolais voient la vie qu'il avait en 2019 et celle qu'il a aujourd'hui. Mais nous sommes en train de travailler sur le front. Je suis en train de vous donner des éléments sûrs. Je suis en train de vous donner des éléments sûrs et concrets. Et quand on a fini de ne venez pas avec des spéculations. Quand vous nous dites que la vie est chère, précisez le secteur. Quand vous venez aujourd'hui, vous présentez la situation chaotique, mais précisez le secteur et donnez-nous l'évaluation du début et là où nous sommes. Ce n'est pas venir aujourd'hui parler en général et ne pas spécifier les choses. Il faudrait aussi aller avec des faits, ça c'est très important puisque nous sommes, le grand débat est là grâce à vous, pour édifier cette population qui vous aime d'ailleurs bien. Tout à fait. Donnez-nous les évaluations pour dire que la situation se dégrade. C'est parce que la question est posée. Est-ce que la situation est en train de se dégrader? Si oui, on donne des arguments. Sinon, on donne aussi des arguments. Merci de la pertinence de votre question. Ça a un sens génial, c'est digéné. C'est très simple. Mbangu est un empiriste. Il ne spécule pas. Il ne renvoie pas au Congolais à la situation de 2000. Il est en 2023. Monsieur, mes co-débatteurs, me parle de la situation générale. L'un m'a parlé même de l'Europe. Moi, je ne vous ai pas parlé. Pour me parler je même parlais de téléspectateurs, pas pour parler même, ne me paraphrasez pas. Pour parler même de ses frères qui sont en Europe. Écoutez, on doit arrêter de se moquer des gens qui meurent. Nous n'avons pas la moustiquaire.
Soyez non, pas commencer aujourd'hui. Sois concret, monsieur. S'il vous plaît. Ne viens pas avec des théories. S'il vous plaît. Tu sais que tu vas venir te faire des moustiquaires. Ça se fait à 2000 francs, monsieur. S'il vous plaît. Quand Tshisekedi est arrivé au Si toi pouvoir, tu étais absent et qu'on a distribué des moustiquaires, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le taux de mortalité est différent de celui qu'on a aujourd'hui. Il nous parle de la situation en Occident. Et quand il dit sois concret, il pense qu'il va déséquilibrer Bang voit sa tête sur ses Sois concret, sois concret. Le peuple m'a dit, Ne viens pas avec des il faut dire à théories. ces gens-là pour être sur le terrain. Quand Tshisekedi est arrivé, le Kifurushi Kalengalenga, ça coûtait 250 Ça, c'est du déjà entendu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. Il ne faut pas se moquer des gens qui souffrent. Tu ne viendras pas ici. Mais nous n'allons pas se moquer des gens qui souffrent. le peuple ne soit pas. Il ne faut pas se moquer des gens qui Tu ne connais pas ce que souffrent. Je ne te laisserai pas te moquer des gens qui souffrent. Je ne te laisserai pas, monsieur. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Je vous en prie. Je ne laisserai pas la souffrance de mon peuple. Je ne laisserai pas ça. S'il faudrait que on puisse nous pour dire la vérité, Mais s'il faut me justifier, je vais souffre et je reste. Si la vérité vous chatouille, fusillez-moi, comme vous avez fait avec Chérubin que nous plairons. Chers compatriotes, c'est ça le débat. La situation économique, les Congolais m'ont dit, tu vas nous quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, messieurs, le Kifurushi Kalengalenga coûtait 200. Aujourd'hui, le Kifurushi Kalengalenga, c'est 1500. c'est dit à quoi? 1500. C'est dit à quoi? Et nous parlons de l'Europe. Mais c'est dit Est-ce à qu'en quoi? Europe, s'il vous plaît? Est-ce qu'en Europe, le Kifurushi Kalengalenga pas coûte faire du 1500? terrain ici. Il veut se moquer des Congolais. Les Congolais m'ont dit, moi, ils m'ont dit, les parents qui me suivent m'ont dit, Mangou, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on pouvait laisser, les parents pouvaient laisser à leurs femmes 5 000 francs comme ration. Avec 5 000 francs là, la maman pouvait tout payer. La farine, ainsi que les mecs qu'on appelle les condiments couramment chez vous. Mais aujourd'hui là, 5 000 francs, ce n'est même pas le prix d'un seau de farine. Mais écoutez, il nous a parlé ici de la rareté qu'on ne verra jamais. Qu'on ne verra jamais. Si Vous n'avez pas de machin, tu cries ici. La saison Toi, tu as combien de chats pour nous dire que les s'il vous plaît. Monsieur. Il demande en Mangou, tu as combien de champs? J'en ai des hectares, mais tu sais que tout a. Ce qui est malheureux, ce qui est malheureux. Montrez-nous le tout à ce qu'il dit. Montrez-nous la maison construite de l'autorité morale dans la maison de son grand frère. Le peuple m'a dit. Le peuple m'a dit. Ton autorité morale passe dans la maison construite dominée. Pour terminer, le peuple m'a dit. Le régime de Tshisekedi nous fait souffrir. Tshisekedi arrive au pouvoir. 5 000 francs, les parents m'ont dit. Ils pouvaient laisser ça comme ration. Les parents Ils pouvaient en manger. Les parents t'ont dit. Avec Tshisekedi qui fait souffrir les gens. Avec Tshisekedi qui fait souffrir les Congolais. Les parents t'ont dit. Qui pouvaient suffire pour la ration journalière. Vous avez fait Tatu et en Sombe. Sombe, vous avez Tatu 5 000. C'est fini, c'est ça. On veut dire ici que Tshisekedi a amélioré. Il m'a demandé que Mobutu avait construit quoi? Mobutu a construit les stades des martyrs. Voilà. Les palais du peuple. Voilà. Kabila a construit les bâtiments intelligents. Kabila a construit encore. Katumbi a construit la route Kolwezi, la douane de Kasumbalesa. Messieurs. S'il vous plaît. Ça ne marche pas. Et quand on demande aux Congolais, c'est qu'elle a construit quoi? Pas même une maison d'une pièce, il y a que Moïse. Mais Moïse dort dans la maison construite par son grand frère. Moïse dort dans la maison construite. Les Congolais ont compris. Les Congolais ont compris. Moïse a construit quoi? Qu'ils ont affaire à un pouvoir de M. Tshisekedi qui détruit les Moïse dort dans la maison. C'est pourquoi, comme Tshisekedi a détruit la vie des Congolais. Ils se disent. Monsieur le Président, il a déjà fini à dire. Ne que mensonge. Je viens de donner, vous voyez, quand je descends dans ce qui est réel, vous voyez comment ils ont rougi les yeux. Parce que, s'il vous plaît, même Jamal Achelu, on essaie de jusqu'en somme de 1500.
Mais avant que c'était 150. Quelle honte! Merci pour t'avoir essuyé. On va vous dégager. S'il vous plaît. Merci. Ici, on peut dire qu'il y a de la responsabilité étatique dans tout ce qui se dégrade. Parce que si, il faut qu'on parle de dégrader. Merci beaucoup, M. Richard, pour cette question. Mais je pense qu'autrefois, je vous avais quand même demandé de sécuriser aussi les co-débatteurs, surtout pour... Moi, je vous mets à la S'il vous sécurité. plaît, monsieur Mbangou. Surtout pour qu'il n'y ait pas la non-assistance, surtout pour qu'il n'y ait pas la non-assistance à personne en danger. D'accord. Parce qu'en criant comme ça, un nerf peut éclater et puis il risque d'être... On est en bonne santé. Nous aurons des problèmes du genre, voilà... On est en bonne santé. Donc, Je vous ai dit, Pour lui qui n'a pas de si nous devons mourir pour le peuple, moi j'accepte Merci. de mourir. Je n'ai pas l'énergie à conserver. Je dois mourir pour Oui, le maître peuple. David, allez-y. Pour le peuple. Je pense que les Congolais qui nous suivent sur votre plateau, M. Richard, ont besoin exactement de comprendre qu'est-ce qui se passe. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'il y a la flambée des prix? Pourquoi est-ce que les choses, les prix montent? C'est très important. Et c'est un débat qui est actuel et réel. Mais je ne peux pas accepter que par manque d'arguments, pour commencer à dire comme des fous, alors même les gens se posent la question, est-ce que finalement ça devient quoi? Ici, Donnez l'argument. Il n'a même pas dit. Je crois que Il n'a même pas dit. C'est une honte, ça. C'est une honte. Surtout pour le respect de C'est une honte. de Le spectateurs. respect, c'est de dire que Bantu Bango, Je vais soit dire c'est ceci, la mangaïcha. Monsieur C'est ça, Richard. respecter les gens. Monsieur Mbangou, s'il vous plaît. J'aimerais dire On ceci. parle de la souffrance du peuple. Ouais, c'est sérieux. Même si pas pour les doit être co-débatteurs sérieux, seulement, mais pour les Congolais et pour notre chaîne HK6, nous devons nous respecter. Lorsque nous parlons, on doit vraiment rester dans les débats parce que trop crier, on devient comme des petits enfants. On doit être sérieux. Nous sommes quand même des hommes. Les gens sont responsables. Et vous voulez que Mbangou voulais parle dire comme ceci, un abbé. Richard. S'il vous plaît. Je ne dis pas la messe. Vous allez peut-être... Je dénonce la souffrance du peuple. Je dois le faire à haute voix avec Monsieur énergie. Mbangou, s'il vous plaît. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut respecter la Je vous en prie. Je vous en prie. la parole de Je lui dis simplement que je le ferai avec Merci, énergie. s'il vous plaît. S'il vous Je plaît. ne me tais pas. Ok. Je vous en prie, je dois crier parce que le peuple souffre. Ok. Monsieur Maître David. Et après, quand tu cries, le peuple commence à C'est qu'il doit partir. Merci. Mais M. Richard, sécurisez-nous quand même, non? Moi, je vous mets Je crois que c'est nous n'allons pas descendre dans les caniveaux. Franchement, nous devons rester à la hauteur. La hauteur, Donc, c'est pas lorsque souffrir les gens. nous allons au niveau de Kasumbalesa, moi, quand je parle, je suis un juriste, j'aime aussi parler avec des faits réels et concrets. Oui. Je dis ceci et je le répète encore sur ce plateau. La flambée des prix n'est pas une spécialité de la RDC actuellement. Là, je l'ai dit et je soutiens mes propos. Vous pouvez prendre votre caméra ici, votre micro, arriver à Kasumbalesa. Lorsque vous voulez traverser la frontière, on vous dira que non, le taux de Kwacha a haussé. Parce que le dollar a haussé. Ce n'est pas Mais les Congolais ne vivent pas en Zambie. Non, je vous donne un exemple d'un pays voisin. Pour vous dire ceci. Dans tout le monde ici, sur la planète Terre, l'économie ou les économies mondiales ont bougé. Même les prix, nos frères zambiens, ou ceux-là qui sont, c'est pas Congo-Brazzaville, ou au Rwanda ici, ils achetaient chez eux, par exemple, les prix de farine à 12 000. Aujourd'hui, ils achètent à 16 000. Mais pourquoi est-ce qu'on doit rester comme des hommes fermés? Mais même si on n'est pas Tshisekedi, mais quand même, faisons un critique, plutôt faisons des critiques subjectifs, objectifs plutôt. Ne restons pas dans les critiques subjectives sur la personne de Tshisekedi. Nous sommes des intellectuels. Nous devons chercher à déceler exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vous l'ai dit que l'économie congolaise est influencée au même moment ou au même titre ou au même point que l'économie sur le plan mondial. Mais le peuple congolais qui nous suit avec vous ici sur ce plateau, M. Richard, vous n'avez pas suivi le conseil du gouvernement qui a eu lieu, le tout dernier conseil du gouvernement, dans lequel le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures Oui, mais c'est ça les responsabilités. pour arrêter l'hémorragie. Non, c'est pour vous dire ceci. Il n'y a pas que le peuple congolais ou vous en tant que journaliste ou nos frères de l'opposition qui peuvent déplorer la situation de la flambée des prix. Mais nous-mêmes, les chefs de l'État, ça l'intéresse beaucoup. Okay. Et pendant que nous parlons avec vous, les mécanismes sont en train d'être mis en marche. Et dans l'autre, les Pour gens éradiquer. Dans l'autre, les gens gens vivent. vous dites Ils ne que meurent les pas, ils mécanismes. vivent. Et nous vous avions dit. Vous vous moquez de ceux qui souffrent. Mon co-débatteur, M. Chaman, vous l'a dit ici. Vous moquez de Pendant ceux qui 7 ans ici, déjà, pratiquement les mois prochains, nous, parents, nous souffrons beaucoup.
chercher à savoir comment est-ce qu'on va scolariser les enfants, comment on va payer. Mais le gouvernement qui avait commencé comme une aventure au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une aventure. Est-ce que vous avez suivi les enseignants en grève? Tous les enseignants ont été payés. Okay. Mais ce sont des avancées significatives et nous louons cela. Il nous l'a dit encore, et puis je l'avais dit, au jour d'aujourd'hui, construire, même si John Bango disait que non, il s'est fait la mentir, non. Mais les sacs de ciment, c'est 10 000 francs. C'est 10 000 comme il a dit. Il a dit 10 000 francs. Non, je dis 10 à 14 000 francs, monsieur. Monsieur Richard, il y a 14 ans, il a Monsieur Richard, les sacs de ciment, c'est 19 500. 14 000, papa, où? Au jour d'aujourd'hui, au ciel. Calmez-vous d'abord. C'est qu'il dit. Vous avez déjà rectifié, non? Monsieur Richard, il y a combien de temps tu les payes à combien de temps toi tu les payes à les gens sont énervés. Monsieur Richard, sous Tshisekedi, nous avons une société fiable qui a embauché nos frères ici à Nikassi et on produit le ciment qui est même exporté. Au jour d'aujourd'hui, avec la denrée alimentaire de la farine de maïs, il y a eu beaucoup de sabotage. Vous avez suivi avec nous. L'opposition a voulu saboter les efforts du gouvernement. On a attrapé les cargaisons de cette vous avez toujours saboté. Donc voilà pourquoi j'ai dit ça. C'est la situation même si on peut mentir à tout le monde, mais pas sa propre conscience. Le peuple congolais aussi qui nous suit contribue même pas en harmonie avec votre propre conscience. Je vous l'ai dit, les dollars ne fait qu'un petit pas. La maman qui achetait son orange à 500 francs, elle dit non, c'est à 1000 francs. Et voilà pourquoi le gouvernement est déjà de mettre des mécanismes en marche pour arrêter ce sabotage-là, qui est parrainé par l'opposition. Par qui? Grand Banque, je parle de le gouvernement. Alors, Maître Mohamed, je ne parle pas à vous, monsieur John Banque, je parle pas à vous. Saboter pour que demain vous puissiez aussi être là pour critiquer, dire que... Exactement ce qu'ils font. Non, écoutez, personne ne sabote les actions imaginaires du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas des actions qui existent déjà. À même de démontrer ce qui n'est pas imaginaire. L'opposition, c'est vous parlez trop de l'imaginaire, mais vous je voudrais réagir un peu au propos. Ce qui est imaginaire ne se démontre pas, ça n'existe pas. Parce qu'il a fait une comparaison tout à l'heure du prix des carburants tel que fixé en RDC en France. Il est vrai qu'en France, un litre de carburant revient à 2 $ américains. Et qu'en République démocratique du Congo, c'est à 1,8 $. Mais ici, il faut aussi préciser que SMIC est de combien? En France, le SMIC est de 1 700 $, s'il vous plaît. 1 700 $ en France. Pendant qu'en République démocratique du Congo, il est de moins de 100 $. Le SMIC en RDC. Criez encore. Et donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Criez encore. Vous avez demandé ici de faits réels. On a demandé de faits réels qui prouvent à suffisance qu'il y a la dégradation des conditions socio-économiques de la population congolaise. Moi, j'y vais par des faits. Monsieur Tshisekedi arrive au pouvoir, je parle de Lubumbashi en vie, il trouve le prix des transports à Lubumbashi à 500 francs et actuellement il est de 1000 francs et 1500 francs congolais. Les 500 francs représentaient combien de dollars? Ça représentait combien? Oui, mais justement. Oui, vous avez trouvé les 3 combien? Vous avez trouvé les 3 combien? Le bout de faire la monnaie, vous ne le pour ça. Actuellement, il est de combien les taux? C'est sur le plan mondial. Actuellement, il est de combien? Le taux, il est de combien? De 2250. C'est pas 2250. Oui, c'est 25. 2250 où? Non, mais c'est même à la banque centrale, c'est pas 2250. Les taux, c'est 2500, 2600. 2250. Moi, je monte même sur le plateau. Il trouve, monsieur Tshisekedi trouve un litre de carburant à 1600 francs et aujourd'hui nous sommes à 3500 francs congolais. Et la RDC reste l'unique pays où le carburant est moins cher. Attendez qu'il finisse. Il trouve les taux à 1600. Aujourd'hui, nous sommes à 2500, 2550, 2600. Et donc, effectivement, il y a la dégradation des conditions socio-économiques de la population. C'est pas normal. Et même le paiement des fonctions de l'État, c'est à quel taux? C'est au taux de 1600 ou 950 dans certaines entreprises publiques. Et donc, effectivement, je suis précis. Arrêtez d'embrouiller les gens. Parce que vous avez parlé dernièrement les magistrats de chez 1 million. Ils sont à 2 500 000 aujourd'hui. Arrêtez avec ça. Vous avez trouvé un professeur d'université qui touchait 1000 $ à l'époque. 2000 $ plutôt, parce qu'à l'époque, il touchait 2 millions de francs, qui représentaient 2000 $. Il continue à toucher 2 millions de francs,
et 2 millions de francs actuellement, c'est moins de 1000 dollars américains. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement la dégradation des conditions socio-économiques de la population. Parce qu'on laisse entendre qu'ils ont hérité d'une situation compliquée du régime passé, mais je suppose qu'avant de venir aux affaires, vous aviez préalablement un plan d'action, un projet de société. Bien sûr. Et lequel projet de société, en principe, il fallait que vous puissiez prévoir tous les éléments possibles, de telle sorte que dès que vous êtes au pouvoir, que vous puissiez changer le vécu quotidien de la population. Et même les catastrophes, comme la Covid-19, 4 ans et demi après, comme la flambée sur le plan mondial. après que vous êtes au pouvoir, on se rend compte, comme je l'ai dit, que la situation ne fait que se dégrader. Et M. Kabila, ou le régime Kabila devient le moindre maïton, c'est un bilan qui est catastrophique sur toute la ligne. Merci. Oui, monsieur Tchamala. Ce que nous pouvons dire, le peuple connaît d'où nous venons et là où nous allons. Est-ce qu'il y a une amélioration? Aujourd'hui, quand on veut nous donner un tableau ou une situation qu'on voulait généraliser sur ces plateaux, nous avons demandé à nos amis de l'opposition de nous dire le point de départ et là où nous sommes aujourd'hui. Parce que s'il faut se répéter, nous commençons sur un point X pour point Y. Okay. Aujourd'hui, et vous, à votre niveau, vous avez commencé à quel niveau? Quand on parle aujourd'hui du carburant, mais qui ne connaît pas pourquoi le carburant au monde a connu un problème? Qui ne connaît pas? Il faut venir donc, aujourd'hui, quand il y a une situation qui est générale, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui ici nous dire que Tshisekedi a fait. Il y a un monsieur ici, mon ami Mbango, qui aime trop crier sur le plateau. Je lui dis, parce qu'il disait que Tshisekedi a chienge attaque à Nyumba Kaloko. Mais je te dis, oui, Yake, Tshisekedi n'était pas venu pour construire sa maison. Tshisekedi n'était pas. Il va vivre où? Monsieur, écoutez. Il va vivre où? Après le pouvoir, il va vivre où? Parce qu'il sera déguerpi de la maison de l'État. Il va vivre où? Merci. C'est un signe qui montre qu'il va partir. Avant, Tshisekedi avait ouvert ses nuits et rassurez-vous que Tshisekedi ira passer nuit. Mais Tshisekedi n'est pas le président qui vit à la maison de son grand frère comme que l'autorité morale qui sort aujourd'hui. Tshisekedi, les gens c'est la maison de l'État. Sont des gens qui sont en train de pouvoir. Il va loger où? Il va loger où? Après le pouvoir, la maison de l'État, on va les déloger de là. S'il ne construit pas sa propre maison, je pense que un manque de respect s'il ne construit pas sa propre maison, oui, il va vivre après le pouvoir. Je n'accepterai pas que tu restes sur le locataire. Je vais refuser.